Bon matin. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, le 20e chapitre. Nous rejoignons des aveugles sur la route de Jéricho et nous allons demander au Seigneur ensemble, ouvre mes yeux. Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, le 20e chapitre. Si vous vous joignez à nous, c'est en train de devenir un mouvement. Je suis tellement encouragé par tous les courriels qu'on reçoit de gens qui ont embarqué avec nous dans ce voyage, cette aventure. Alors que nous traversons les évangiles, nous sommes dans Matthieu, le 20e chapitre, mais nous faisons un café matinal par chapitre. Et aujourd'hui, dans Matthieu, chapitre 20, on va prendre une portion de Matthieu 20 à partir du verset 29 où nous lisons. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus, et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent encore plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Alors Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Alors, c'est un moment, une capsule, mais en fait, c'est une prière à travers toute la parole de Dieu. De l'Ancien, on va faire un survol dans quelques minutes, mais toute la parole de Dieu entière nous appelle à demander au Seigneur qu'il puisse nous donner sa vision, sa perspective. Il y a une guérison physique qui a pris place ici, mais nous avons besoin, dans chaque saison de nos vies, de cette guérison spirituelle, de cette perspective, de cette vision spirituelle. L'apôtre Paul dira, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 12, c'est un verset fabuleux, où il dit « Cependant, la sagesse que nous présentons, que nous prêchons, l'Évangile, n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Tous les autres perspectives, chefs, les grands vont passer, mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Elles sont révélées par l'Esprit. De même que l'homme connaît les choses de l'homme par l'Esprit de l'homme, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Alors il y a cette pensée hallucinante que comme chrétiens, nous avons accès à une perspective, nous avons accès à voir un royaume, à une vision que seulement l'Esprit de Dieu peut nous donner. Et c'est vraiment ces deux aveugles sur la route de Jéricho. Jésus leur a posé une question assez fabuleuse. « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Et il y a plein de choses qu'on demande à Jésus de faire pour nous, mais il y a une peut-être qu'il est facile pour nous de négliger et qu'on doit s'arrêter aujourd'hui et dire « Seigneur, ce que je voudrais que tu fasses pour moi, ouvre mes yeux à nouveau. » Ouvre mes yeux spirituellement, ta perspective, ta vision de moi-même, des gens autour de moi, de ce qui se passe dans le monde autour de moi, de ce que tu veux faire en moi et à travers moi. Ouvre mes yeux à toi, à ta grandeur, à qui tu es, à ton caractère. Et c'est magnifique que lorsqu'ils ont fait cette prière, Jésus a simplement, splagizomé dans le grec, été ému de compassion et a touché leurs yeux. C'est un thème à travers toute la Bible. Ça commence même avec les bergers, les leaders. Dans Zacharie, chapitre 11 et au verset 17, nous lisons « Malheur », c'est un langage assez dur, « Malheur au berger de Néant ». Quel titre, quelle appellation. « Malheur au berger de Néant parce que son œil a été desséché, son œil s'est éteint. » On parle de leadership spirituel où il est possible d'être là en fonction et d'avoir perdu ton œil spirituellement. J'aimerais vous dire, vous confesser que c'est une poursuite pour moi. C'est une poursuite de vie après plus de 40 ans de ministère. C'est une poursuite de vie de dire, Seigneur, redonne-moi tes yeux, ton œil pour l'Église, pour ton peuple, pour les gens autour de moi, pour les gens que tu m'as confiés, pour le développement des personnes que Dieu a mis
sous ma garde pour leur épanouissement. Une vision, ouvre mes yeux à nouveau aux armes, une vision. Il est possible de faire l'œuvre de Dieu comme berger avec un œil éteint. À qui, en cette pandémie, il y a plusieurs en ce moment qui ont besoin d'être renouvelés. Comme si la pandémie était pour empêcher le royaume de Dieu ou l'œuvre de Dieu. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu qui dit malheur aux bergers, aux leaders à l'œil éteint, desséché. Cet appel-là, il part de l'Ancien Testament, là où il n'y a pas de Hazon, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et vous pouvez traverser chaque livre de la Bible. Vous arrivez au dernier livre de la Bible, au message de Jésus aux 7 églises, dans l'Apocalypse, chapitre 1 et 2, où il dira à l'église des temps de la fin, l'église de Laodicée, « Tu ne vois pas, tu es aveugle à ta pauvreté, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. » Je n'ai besoin de rien. Je te dis que si tu ne te repens pas, tu as besoin que tes yeux puissent être ouverts. Il dirait, littéralement, je te conseille de oindre tes yeux afin que tu puisses voir. À l'Église des temps de la fin. Il y a plusieurs interprétations sur ces églises. Certaines écoles de pensée, certaines écoles de pensée, théologiens pensent que ces églises représentent sept époques de l'histoire humaine jusqu'à la fin. Le message universel de Jésus dans ces 7 messages à l'Église de toutes les époques. Bien sûr, c'était un message de Dieu pour les églises d'Asie, les 7 églises d'Asie par Jean, mais il y a certainement un consensus que Laodicée représente l'Église de la fin des temps. Et Jésus dit, tu as besoin que je touche tes yeux. Tu as besoin, à toi qui te penses riche spirituellement, tu es riche de doctrine, tu es riche de connaissances, tu es riche du passé, tu t'es enrichi. Tu as besoin que tes yeux soient touchés à nouveau. Nous avons besoin de rejoindre nos aveugles sur la route de Jéricho et de dire, Seigneur, ce que je veux que tu fasses pour moi, ouvre mes yeux aujourd'hui. Je vous le proposerai de cette façon. Nous avons besoin d'une deuxième touche à nouveau. Lorsque Jésus, dans Marc chapitre 8, rencontre d'autres aveugles, et un aveugle en particulier, et Jésus priera pour lui, et il le toucha une première fois. Et ce n'est pas parce que Jésus était en panne de puissance qu'il y a eu le réservoir de puissance était presque vide, puis il y a une guérison partielle. Non, il y a un message spirituel important. Il le touche une première fois et l'homme était entièrement aveugle, comme vous et moi, spirituellement, avant de le connaître, et ne voyait absolument rien. Il le touche une première fois. Que vois-tu? J'ai un miracle. Avant, je ne voyais rien, mais maintenant, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Il avait une vision tellement supérieure à ce qu'il avait auparavant, mais elle était partielle. Et Jésus le toucha une seconde fois, et il dit, que vois-tu? Je vois les hommes tels qu'ils sont vraiment. Je voudrais te proposer que tu as besoin, toi qui étais aveugle, loin de Christ, tes yeux se sont ouverts, tu chantes grâce infinie. Grâce infinie, j'étais aveugle, maintenant je vois, formidable. Mais j'ai besoin de la deuxième touche à nouveau. J'ai besoin encore une fois d'être touché, que mes yeux soient touchés pour voir les gens, les situations, cette pandémie, mes épreuves, mes délais, mes attentes, comme ils sont vraiment, cette perspective que Dieu veut me donner comme lui, voir comme lui voit. J'écrivais à quelqu'un aujourd'hui à propos, quelqu'un très proche de nous, je disais, cette semaine, je prie pour que Dieu m'aide à le voir comme lui, il le voit. Cette dimension de ouvre mes yeux, même face à ce qui prend place dans le monde. C'est aussi personnel que pour ton fils, ta fille, ton frère, ta sœur, des gens tout près, ta situation personnelle, mais aussi même ce qui prend place dans les nations. C'est très facile en ce moment, en ligne. Il y a énormément de voix qui vont s'y faire, mais aussi de perspectives qui sont seulement sur les choses terribles qui sont autour de nous, qui s'apprêtent à se fondre sur nous. Jérémie a eu un moment comme ça. Dans Jérémie, chapitre 1, le Seigneur vient à Jérémie, un peu comme à l'aveugle que Jésus a touché, et Dieu demande à Jérémie, « Que vois-tu, Jérémie? » Jérémie dit, je vois une branche d'olivier. Je vois, le mot hébreu, c'est saked, l'annonceur de la vie. C'est un mot magnifique et une image magnifique. Un sol stérile et glacial où il n'y a eu aucune vie. Et tout à coup, la branche qui perce et qui annonce la vie. C'est ce que nous sommes appelés à être. Ceux qui annoncent la vie. Et le Seigneur demande, l'Éternel demande une seconde fois à Jérémie, que vois-tu? Il lui demande une seconde fois, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois des marmites de feu bouillantes, débordantes, qui s'apprêtent à être déversées.
Et c'était réel. C'était ce qui s'apprêtait à venir contre sa nation et ses nations à ce moment-là. Mais le verset suivant, mais toi, Jérémie, lève-toi, ne crains pas, ne tremble pas devant eux, car voici, je t'établis comme une ville forte et je serai avec toi. Il est possible pour nous, il est possible pour des prophètes, des voix prophétiques, et comme serviteurs de Dieu et comme peuple de Dieu, que de ne voir en ce moment que les marmites débordantes. Que de ne voir que c'est terrible, c'est la fin des temps, les mouvements antichrist, tout ce qui prend place autour. Nous sommes encore appelés à voir aussi que nous sommes, notre appel, la promesse, à nous, il dit aujourd'hui, ne crains pas, ne tremble pas, annonce, sois l'annonceur de la vie, vois comme moi, je vois cette moisson des temps de la fin, et peut-être le rendre encore plus personnel en terminant. J'aime tellement ce moment magnifique dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, le verset 31, où Jésus est avec Pierre et il voit surnaturellement ce qui va prendre place, le tourbillon qui s'apprête à prendre place, où il dira à Pierre, Luc 22, 31, « Simon, Simon, Satan a désiré te faucher comme les blés, te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, et lorsque tu reviendras, tu fortifieras tes frères. » Dans un moment prophétique, Jésus a vu Pierre, non seulement l'a vu pour ce qu'il était, mais a aussi vu, c'est comme un film en accéléré. L'a vu le renier, l'a vu pleurer, a vu tout le désir, l'intention satanique de le faucher. Mais Jésus intercède pour lui et il le voyait déjà. Il le voyait déjà 50 jours plus tard à la Pentecôte, ouvrant la porte à l'Église qui était pour changer le monde. Je crois qu'il l'a vu dans la maison de Corneille en train d'ouvrir l'Évangile à tous ceux qui étaient hors d'Israël, à nous, à cet Évangile qui était pour changer la terre. C'est très humain, dans nos limitations humaines, ce n'est pas très difficile de voir les faiblesses des gens, de voir les échecs, de voir ce que en eux nous déçoivent ou nous blessent. Ce qui est divin, c'est de les voir comme Jésus les voit, de les voir au-delà d'eux. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Et si vous avez ce moment de transparence, ce moment de clarté, et vous dites, Seigneur, j'ai besoin, ce que je veux que tu fasses pour moi, c'est ouvre mes yeux. J'ai besoin de ta vision pour quelqu'un près de moi, pour ma situation, pour cette pandémie qui dure et qui est si longue à se terminer, pour une épreuve que je vis, pour une question sans réponse, je ne vois plus comment. Sache que sa réponse est encore la même aujourd'hui. Splagizome, ému de compassion, il peut, il veut, il va toucher mes yeux et les tiens pour qu'on puisse voir spirituellement. Seigneur, nos yeux ne peuvent pas voir, nos cœurs ne peuvent pas concevoir tout ce que tu as, les choses que tu as préparées pour nous. Elles sont révélées par l'Esprit. Les plus grands de ce monde ne peuvent pas voir cette sagesse, cette perspective que toi, tu veux donner à tes enfants. Alors aujourd'hui, viens nous toucher une deuxième fois et encore une fois, nous ne voulons pas être de ceux qui ne voient que les marmites de feu qui débordent. Nous voulons être les annonceurs de la vie. Pour les personnes autour de nous, pour notre propre vie, pour notre appel ensemble, pour ce que tu fais dans notre vie et à travers nous, ce que tu vas faire dans notre nation et dans les nations. Ouvre nos yeux aujourd'hui, Seigneur, par ton esprit, viens nous révéler de jour en jour. Ouvre nos yeux spirituellement, surnaturellement, pour que nous puissions accomplir ce que tu nous appelles à être et à faire ensemble. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.